Salut à tous les amis, après une trêve due à quelques réglages techniques, eh bien oui, on se retrouve pour vous présenter les dernières actualités de la presse sportive africaine et européenne. Vous savez tous qu'aujourd'hui c'est mardi, bah oui, la Ligue des Champions va démarrer en ce 17 septembre 2024. Et tout de suite sur le continent africain avec le sportif au Gabon où le championnat tarde à démarrer. Les raisons du blocage, alors on parle justement d'un nouvel espoir qui a émergé grâce au financement total et durable du football national par les entreprises pétrolières et minières dans le cadre de leur responsabilité sociétale des entreprises RSE, et nous parlons d'une somme à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA, et à ce jour 3 compagnies pétrolières ont déjà versé leur caution. Et bien oui, il ne reste que 1,5 milliard de francs CFA émanant du secteur minier qui tarde justement à venir, raison pour laquelle le championnat n'a pas encore démarré. Alors si le championnat tarde à démarrer du côté du Gabon, bah oui, ça va reprendre du côté du Bénin, et c'est Megasport qui nous dévoile l'information 2024-2025. Voici le calendrier officiel du championnat béninois avec des nouveautés. Nouveautés dans la mesure où le championnat va démarrer le 21 septembre avec celui des U17 en parallèle du championnat professionnel suivant le même calendrier. Et on n'a pas oublié qu'il y aura une refonte complète des ligues professionnelles accompagnant cette réforme. Les 9 premiers clubs de chaque poule, puisqu'on parle de poules, seront promus en Ligue 1, tandis que ceux classés de la 10e à la 17e place évolueront en Ligue 2. Les équipes finissant à la 18e place de chaque poule seront reléguées en Ligue 3. Voilà la bonne nouvelle du côté du Bénin. Eh bien oui, l'information est également reprise par nos confrères togolais, le Sport Culture News de Romuald Rededi Maya, qui parle également, qui dévoile l'information grâce à Donatien Ziga, à qui je fais un clin d'œil assez spécial. Le championnat national professionnel de football change de look. Oui, on a parlé du championnat des U17, les jeunes également. Ben oui, 17, ton 4 matchs, 17 en aller et retour. 17 en aller, 17 au retour également. On n'oubliera pas également que cette réforme prend également en compte le championnat U17. Alors, du Togo, nous mettons le cap sur le site panafricain Africa Top Sport qui nous parle du CHAN 2024 avec la nouvelle date ou bien les nouvelles dates qui ont été dévoilées par la CAF. Éperviers locaux, rêver ou ne rien attendre. Bah oui, titre nos confrères panafricains. Les 25 et 27 octobre, et bien oui, les sélections nationales locales partiront à l'assaut des places qualificatives. Et donc les éperviers, quant à eux, tenteront de décrocher une deuxième qualification après leur participation en 2021. Arafat Afouane, respect à toi. Et là maintenant, c'était encore pour répondre à une sollicitation. Et là, pour l'instant, le Togo n'a pas encore une équipe véritable type pour disputer cette compétition, mais on a déjà un noyau au niveau de la SCK et de la Scotkara qui ont su garder leur effectif, nous informent nos confrères d'Africa Top Sport. Foot.tg, nous sommes toujours au Togo et parler des éliminatoires de la CAN 2025, un stage en perspective pour les éperviers du Togo. Alors ce sera le 7 octobre 2024 afin de permettre aux éperviers du Togo d'être dans le bain de la suite des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et ça va se disputer. Bah oui, ce stage se fera en Algérie où il y aura cette double confrontation contre l'Algérie, d'abord à Lomé et ensuite en Algérie. C'est notre confrère Arnaud Bocca qui nous dévoile l'information pour dire que le rendez-vous ce sera le 10 octobre au stade du 19 mai 1956 à Annaba contre l'Algérie. Alors nous mettons le cap sur le Maroc avec le 360 Sport et parler des nouvelles et donner des nouvelles de Brahim Diaz qui a été blessé. L'émouvant message, ou bien l'émouvant message, je voulais dire, excusez-moi du peu, de Brahim Diaz après sa blessure. Eh bien oui, il a dévoilé, il a dit sur les réseaux sociaux qu'il a hâte de revenir. Je suis triste de ma blessure, mais il reste un jour de moins pour revenir. Nous devons faire face à de petits obstacles qui nous rendent plus forts jusqu'à ce que je récupère. J'aiderai et j'encouragerai l'équipe comme un fan à chaque match, a-t-il d'abord écrit sur son compte Instagram. Au Sénégal, on parle de Samuel Eto'o. Les 3W Afriquesport.net nous dévoilent le successeur de Samuel Eto'o lorsqu'il va peut-être jeter le tablier ou peut-être lorsqu'une décision émanerait des hautes instances, comme on le dit souvent au Cameroun. Alors, d'après nos collègues de Damba Web, le remplaçant potentiel de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFoot, pourrait être un inspecteur des douanes, actuellement membre du comité exécutif de l'institution. Dans le milieu sportif camerounais, plusieurs experts spéculent déjà sur cette éventualité. Donc, selon le site, Daniel Mongué Nyomsi serait pressenti pour prétendre le relais, ou bien pour prendre le relais, si Samuel Eto'o devenait
inéligible. On rappelle qu'il y a le plan B du clan Eto'o qui porte un nom Daniel Mungé Nyamsi, membre du comité exécutif, encore une nouvelle fois. Et donc, en cas d'inéligibilité de Samuel Eto'o, ce serait lui leur candidat pour remplacer un Samuel Eto'o fils, poursuit le journal. Et donc, son invitation à l'émission L'Arène sur Canal 2 n'est pas sans raison, puisque l'objectif est de familiariser le grand public avec son visage. Pour Namba Web, justement, Daniel Mungé Nyamsi est le candidat idéal. Les amis, vos avis, vous les partagez en commentaire avec nous. Alors, nous allons vers les journaux britanniques, les tabloïds britanniques qui nous parlent de la Ligue des Champions. On annonce déjà les couleurs au niveau des Villans, d'Aston Villa. Young Boys, Aston Villa en déplacement. Le Mirror Sport, let's do it for Gary. Oui, l'un des joueurs les plus emblématiques d'Aston Villa et qui a remporté la Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire. Et la seule d'ailleurs pour Aston Villa. Bah oui, Unai Emery demande à ses joueurs de jouer pour lui. C'est à la une également des Sun Sport pour parler justement. Let's win for Gary. Gagnons pour Gary, pour rendre mémoire, cette belle mémoire-là à Gary. On n'a pas oublié également le choc qui arrive ce week-end, justement dimanche à partir de 15h30 entre Chelsea et puis, que dis-je, Arsenal et Manchester City. Et déjà, Jorginho, l'Italien, annonce les couleurs. Bah oui, il a dit ceci. His record is a joke, but Erling's not got in our heads. Alors, son record de but, 9 buts en quoi? 4 matchs pour Erling Braut Haaland n'est pas, est une blague, mais ce n'est pas du tout dans notre tête. Et donc, nous, on s'en fiche justement de ces records-là. On verra bien si Erling va marquer contre eux ou pas. Et bien oui, Arsenal, avec le new look justement de Declan Rice, est attendu en Ligue des Champions. Alors, on a parlé également à la une du Daily Mail d'Unai Emery, justement, Star Sport. Let's win this for Gary. Encore une fois, tribune pour Gary. On n'a pas oublié Alisson Becker qui fait un coup de gueule avec cette affiche de la Ligue des Champions. Rappelez-vous rapidement AC Milan, Liverpool 2007, la Ligue des Champions. We are tired of it. Oui, on est fatigué. Bah oui, pour l'instant, le cri d'alarme des joueurs et Alisson Becker, please for players to be here. The over feature play up. Oui, ils sont dépassés par les calendriers ou bien le calendrier assez surchargé de ces compétitions. Bah, ils n'en peuvent plus. Et c'est à la une également du Daily Telegraph. Clubs upset by secrecy over City hearing. Ils sont dépassés, ils n'en peuvent plus. Avec un certain Mohamed Salah à la une, même s'il est tout sourire là, en train de s'entraîner avec justement son ballon d'entraînement. More ready to go. Champions League is back with new look. La Ligue des Champions est de retour avec une nouvelle formule. À la une également du Daily Express Sport. We are tired of being ignored. On est fatigué d'être ignoré. Alisson Becker slams UEFA over Busy Chiloude. Oui, Chidoule. Ils sont dépassés par ce calendrier assez surchargé. On n'a pas oublié de rendre une tribune également à Gary qui est parti en 2024. Gary Show, win it for Gary. Oui, remporter ce match ou bien remporter la Ligue des Champions pour Gary en mémoire de Gary. À la une également de Les Guardians, on parle justement de Gary. Do it for Gary. Villa Moon 1982 Hero on return to European Elite. Ils sont de retour dans l'élite européenne pour parler justement de la Ligue des Champions, du retour des Villans. Des Time Sport également à la une. Time to listen to Tight Stars, c'est Alisson. Il est temps d'écouter les stars fatigués ou bien les stars qui sont épuisées par rapport à ce calendrier assez surchargé. On n'a pas oublié également de faire un clin d'œil à Declan Rice qui est en modèle pro justement pour une marque de vêtements. Sport A également pour les Villans. Will be fantastic on plastic. Nous serons fantastiques sur le terrain. Bah oui, Unai Emery a galvanisé ses troupes pour pouvoir disputer ce match face aux Young Boys Bern de la Suisse. Le Corriere della Sport également, nous sommes vers les journaux transalpins qui annoncent également la couleur, ou bien les couleurs de la Ligue des Champions. Le Corriere della Sport à sa une, la super note, la super nuit qui nous attend, bien évidemment avec Dusan Vlahovic et la Juventus de Turin et Rafael Leao pour l'AC Milan qui attend véritablement Liverpool. La Gazzetta dello Sport également, Europa et aussi nous y sommes, la Ligue des Champions, nous y sommes avec l'International et Marcus Thuram, Dusan Vlahovic et Alvaro Morata pour le Milan AC. À la une
des journaux sportifs français avec l'équipe également Super Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions des clubs justement, commence aujourd'hui dans une nouvelle formule à 36 équipes qui la rapproche du projet avorté de Super League. Et donc pour la première fois, 4 formations françaises, Brest, Lille, Monaco et le Paris Saint-Germain y participent. Monaco qui a rendez-vous avec le Barça de Lamine Yamal, on va en parler, sans oublier Kylian Mbappé également. Et lui, il est à la une du Figaro Sport, critiqué en bleu, attendu au Real Madrid. Comment Kylian Mbappé aborde la Ligue des Champions? Et donc oui, l'attaquant de 25 ans, ambitieux, mais pas dans la mesure, dans la meilleure forme justement de sa vie, démarre la Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid. Alors en Espagne, c'est là que nous allons terminer. Mauvaise nouvelle pour le Barça, Sport en parle à sa une. Olmo Kao, il ne sera pas présent pour la Ligue des Champions. Bah oui, on parle de 4 à 5 semaines d'indisponibilité pour Dani Olmo qui va rater les débuts de la Ligue des Champions avec son nouveau club. Et Lamine Yamal, lui déjà, à 17 ans, consagrado comme super crack. À 17 ans, oui, avec le Barça. Le Barça espère remporter tout avec lui maintenant. Tous les espoirs se reposent sur un gamin de 17 ans. Pensez-vous qu'il va pouvoir y arriver, les amis? Entretien exclusif pour la Ligue des Champions de Lamine Yamal à la une du Mundo Deportivo. Alors, qui parle du Barça parle forcément du Real Madrid. Ah, ça, une édite dithyrambique pour Jude Bellingham. La BMW, si vous voulez. Bah oui, vuelve el campeone. Oui, nous voulons encore être champions. Le Real Madrid cherche la 16e Ligue des Champions. À part la 5 déjà pour l'année dernière. Et à la une de Marca, la BMW al assalto di Europa. La BMW part à l'assaut de l'Europe avec Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, exit Rodrigo Goes.